Dimanche, ils marcheront ensemble contre l'antisémitisme. L'ensemble de nos élus y seront et j'appelle d'ailleurs l'ensemble Oh. de nos adhérents et de nos électeurs à venir se Waouh. joindre à cette marche. Tu Tu te sens rends compte? comment ils le disent, il y a un plaisir, tu vois? Ouais. Tu vas aller dans une manif, il y aura un énorme cortège RN. Mais c'est une manif sur Waouh. l'antisémitisme! Oui, oui. C'est de la part d'un parti nazi, à la Mais base, fondé par des SS! déjà, rien que l'idée d'aller dans une manif où il y a le RN qui fait un cortège, Ouais, c'est mort. déjà, je suis pas bien. Mais en plus, sur ce sujet, c'est chaud. Mais les gauchistes, il y a 5 ans, ils gueulaient parce qu'il y avait AXA Assurance à la Pride. Et là, il y a le RN dans une manif pour l'antisémitisme. Ils sont là, oh, tout est normal. Mais- Après de longues tractations, les élus républicains et centristes qui composent la majorité du Ah Sénat tiens, ont trouvé Ah. un compromis pour supprimer l'article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. et Ça va voilà. être nos poteaux de dimanche. Il me semble que c'était la Ah oui, il me semble qu'il y Ouais, c'était avait la une NUPES qui alliance voulait avec, ça, machin. non, oui, il y Roussel avait et compagnie. Enfin, en tout cas, Roussel et d'autres. ouais, avec, certains membres de Renaissance. Déjà Renaissance, moi j'ai l'impression à chaque fois de dire un nom de facho, Renaissance, ça fait vraiment facho. Bah, La différence avec Reconquête, elle est assez timide dans le nom. Mais bon, oui, il me semble tout que est en RN, en tout cas. oui, tout est en R. Les Républicains, Renaissance, Rassemblement national et Tu Reconquête. sais qu'il y a quoi en R aussi? Raciste. C'est C'est marrant. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Raz. Et maintenant, un délai de 5 ans instauré avant de toucher les allocations familiales. 5 ans avant de 5 toucher les ans! Ne vous inquiétez pas, ils sont contre le racisme, on va le voir dimanche. Vu la période, ils se permettent des trucs, quoi, comme d'hab, en fait. C'est ça aussi qui est horrible, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de la merde et qu'il y a un Oui. état médiatique déplorable, ils l'utilisent pour passer des lois en plus. Bah, la stratégie du choc, tu connais? Mais après, C'est ils ont classique. raison. Pendant ce temps, t'as une partie des gens qui les contesteraient d'habitude, ils sont trop occupés à les défendre parce qu'ils sont d'accord en étant racistes, tu vois. La justice française a répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique. Ah bah tiens! Ah, le c'est en même temps de pratique. Macron. Le en même temps de Macron. On a tout fait pour les inviter et tout, pour pour leur dire: «Bah, vous êtes les bienvenus, hein». Mais en fait, dès qu'il faut interdire une manif dans ce pays, il y a pas de problème, tu vois? Si genre il y a un peu trop d'arabes dedans. Par contre, dès qu'il y a des fachos, ils sont en mode: «Oh mais ils ont le droit de manifester quand même», tu vois? En fait, cette étape-là, je m'y attendais pas, je t'avoue. Pour moi, ça arrive, tu vois? C'est Ah, ça, moi, je la sentais venir. Tu avais de plus en plus, ouais, pour moi, ouais, c'est mais un peu l'aboutissement. vite, tu vois? Ouais, mais c'est l'aboutissement de tout un discours qui Ouais, ouais. exclut l'AFI du cercle républicain. Ils arrêtent pas de dire que l'AFI n'est pas dans le cercle républicain et qui sont en même temps plutôt tempérés sur le RN, tu vois. Tu as des déclarations de ministres ou de députés Renaissance, c'est une dinguerie, hein. À chaque fois, tu es obligé de relire parce que tu penses que c'est Reconquête. Vraiment, Ouais, ils se ouais, lâchent. ouais. Et puis ils Todd, ont plus ouais. aucun problème à se mélanger. Parce que tu vois, ils pourraient maintenir en même temps de façade de dire ni la FI, ni le RN. Mais ils ont dit, bon, quitte à ce que la prochaine alternance, bah autant Mmh. qu'elle se fasse avec le RN plutôt que la FI, quoi. Ah bah oui. C'est ça le discours, en Mmh, fait. mmh, mmh. Et ils se préparent à ça dans leur tête, hein, dites-vous, ils sont Mais aussi cyniques que ça. il y a des trucs, ils arrivent pas à comprendre, certaines personnes, à gauche, notamment j'en pense à certains qui sont venus en MP, des personnalités pour me dire, «Non mais Mélenchon, il parle fort et puis la FI, ils sont de plus en plus mal aimés et tout» et ils veulent pas comprendre, mais c'est parce que Mélenchon inquiète qu'il est autant attaqué, tu vois? Ça, ils veulent pas se le rentrer en tête. Je veux dire, la preuve que la FI fait peur, c'est justement qu'ils sont diabolisés. Vous voulez l'exemple inverse? Regardez Roussel, comment il est pas du tout diabolisé. Parce qu'il fait pas peur, parce que tout le monde s'en tape. Parce qu'on sait qu'il risque rien avec Roussel. Et vous avez vu, c'est une belle brochette, hein. Dimanche, manif de l'arc républicain, entre guillemets, du RN à la Macronie de Braun-Pivet. Et ensuite, il enchaîne, et sous prétexte d'antisémitisme, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. En fait, ce qui a bien. particulièrement choqué, c'est le prétexte d'antisémitisme, où les gens sont en mode «Ah!» Il aurait pu choisir un autre mot. Et en fait, surtout, ce qu'on voit de sortie, c'est tous les anti-Mélenchon. À gauche, c'est-à-dire. Ouais, Bah, je de dis en gauche plus, comme c'est de même pas droite. forcément des gens qui sont pro-Israël que ça, même s'il y en a les deux et du coup ils sont encore plus heureux. Mais même t'as des gens qui sont pas, qui vont être plutôt pour la Palestine, mais ils sortent il y a ce tweet, ils sont en mode ah let's go. On a notre truc pour lui tirer dessus avec le reste des médias, tu vois.
Après, faut pas oublier qu'ils se saisissent du moindre truc, quoi. On rappelle son tweet là avec, Fi- comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, Braun Pivet, qui campe à Tel Aviv. Oui, voilà, Ils ouais, étaient le camp, tombés ouais. sur eux avec une traduction, une interprétation complètement dingue du tweet, qui moi d'ailleurs, je les regarde chelou les gens, hein. Quelqu'un qui lit le tweet de Mélenchon qui dit qu'elle campe à Tel Aviv et qui eux pensent au camp de concentration, moi je te regarde chelou, hein, c'est pas normal de penser à ça, hein. Il y a plein de gens à gauche qui aiment pas Mélenchon. Mais à la limite, ça, je peux comprendre. Bon, j'aimerais bien qu'il me trouve un autre candidat aussi crédible ou une candidate aussi crédible. Ça, après, quand tu demandes. Clémentine Autain. Oui, voilà, quand tu demandes des noms, en général, tu rigoles. Mais à la limite, tu vois, je peux comprendre. Genre, Mélenchon n'est pas populaire chez tout le monde. Ok. Mais par contre, là, il y a une séquence politique qui fait que même Anas Kazib, même Anas Kazib dit. Même lui. C'est horrible ce qui se passe. Je veux dire, si même Anas Kazib dit. Vous savez ce que vous faites à Anas Kazib? Mélenchon, là, c'est trop chaud, c'est ce qui se passe dans les médias et tout. Ça veut dire que faut tenir la ligne. Là, parce que tu tires la gauche en entier. C'est la gauche en entier qui se fait attaquer, tu Ouais, vois, à ouais, travers ouais. la figure de Mélenchon, mais même de la fille, en fait, en général. Ouais. Ce que je trouve fascinant, c'est à quel point, genre, ils se disent, bah tiens, on va jouer, on va rabattre nos cartes politiques, c'est le moment. Mais t'es en mode, mais la décence, en fait. Genre, ils profitent justement de ce qui se passe et en fait, ils ont l'impression, ils disent, c'est bien, on va se débarrasser de Mélenchon, il clive trop. Ouais, une Mais ouverture. c'est eux qui sont en train de cliver, Ouais. tu sais, de participer au clivage en fait, de participer à la propagande. Voilà, moi c'est vraiment Il y a le une premier truc personne- qui m'énerve. Oui, il y a une personne que je trouve c'est juste que je la trouve qui est politiquement et théoriquement à la rue, à la ramasse, parce qu'elle arrête pas de dire qu'elle veut quand même préserver la NUP. C'est Sandrine Rousseau, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui aussi qui ne sont pas du tout formés sur ces questions et qui sont catastrophiques sur leur prise de Bah, position. Rousseau, Et- c'est limite la moins pire du lot, mais ça se voit qu'en fait, elle comprend rien. dire, c'est ça, veut dire, on est tous d'accord que s'il y a bien une lutte que tout le monde prétend, au moins prétend défendre, si ce n'est qu'elle défend, tu vois, parce que je pense qu'à gauche, l'immense majorité des gens comprend l'importance et la gravité de la lutte contre l'antisémitisme, contrairement à droite, où tu sens que c'est un peu plus instrumental, bah, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Et je pense que des Sandrine Rousseau et tout, elles sont sincères, tu vois. Elles sont en mode, non mais attendez, c'est quand même grave, il faut faire... là, il faut que tous, on se serre les coudes pour lutter contre l'antisémitisme. Mais ils ne voient pas aussi les trucs politiques derrière, tu vois. Et qu'est-ce que ça implique de manifester avec des gens qui sont à côté de ça totalement racistes et notamment Ouais. aussi antisémites. Mais je pense qu'il y a une sincérité chez eux, alors que d'autres, c'est vraiment un calcul. Moi, par exemple, des gens comme Roussel et tout, c'est un calcul électoral, tu vois. C'est le moment où ils font leur gay guerre, quoi. Et du coup, pendant ce temps, on a ça. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. L'antisémitisme n'est pas un prétexte, mais surtout, nous ne pouvons accepter la continuité établie par Jean-Luc Mélenchon entre l'opposition à la politique coloniale du gouvernement Netanyahou d'une part et l'antisémitisme d'autre part. Donc bien sûr que la République, au sens le plus large possible, doit être au rendez-vous ce dimanche. Une fois encore, Jean-Luc Mélenchon veut cliver. Et vous, alors? Une fois encore, vous voulez vous le faire, quoi. Ouais, c'est Ouais. bon, on connaît votre jeu, quoi. La nation a besoin de moments de rassemblement. Ouah, mais ça, c'est grave. C'est grave. National, un rassemblement national. La nation a besoin de rassemblement. Genre là, on doit se rassembler avec les Républicains, avec Reconquête, avec le RN. Parce que, allez, on enlève le RN. On doit se rassembler avec Renaissance et Reconquête qui sont tout autant racistes. Mais ouais, C'est non, grave. Moi, je comprends pas comment ils ne comprennent pas la gravité de leurs propos. Mais même ce qu'il L'union vient de dire, nationale. il a dit rassemblement national. Il l'a paraphrasé. En refusant de s'associer à ce moment, la France insoumise s'isole tristement. Si tu t'isoles et t'es quand même à 20%, ça va. Ouais. Le problème, c'est quand tu t'isoles et t'es à 3%, quoi. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui s'isolent, donc ça va, quoi. On est ensemble. Oui, Parce oui. qu'ils truquent sur, ah, mais il y a que l'AFI. Ouais, mais l'AFI, c'est votre force principale à gauche, arrêtez. Mais moi, en plus, je voudrais savoir, c'est quoi le mot d'ordre? Tu vois, nous, quand on fait des marches et tout, quand on va quand on va marcher contre l'islamophobie, on va parler de l'islamophobie d'État, tu vois, et on a des propositions et tout. Là, c'est quoi le mot d'ordre? Quel est, selon eux, les producteurs de l'antisémitisme? Parce que là, ils vont juste marcher à une lutte contre l'antisémitisme, mais quelle est l'analyse qu'ils en font? Des 1000 actes, là, on nous dit 1000 actes d'antisémitisme. D'accord, vous allez marcher, mais quelle est l'analyse que vous en faites? Qui sont les producteurs de cet antisémitisme? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, dans les trois trucs, je mets pas avec Renaissance et tout, tu vois, parce que pour moi, c'est les producteurs, et je ne compte pas lutter contre l'antisémitisme avec Renaissance. Mais eux, ils ne posent pas. En fait, ils sont juste dans le symbolique. En mode, ah non, mais là, c'est important, il faut aller lutter contre l'antisémitisme. Sans voir ce qu'on n'arrête pas de dénoncer, nous, l'instrumentalisation de l'antisémitisme qui est fait
par le gouvernement et par tout le bloc bourgeois. Mais surtout, ils se grillent à gauche, quoi, en fait, en ce moment. Moi, c'est. Ils sont trop persuadés, mais parce qu'en vrai, les gens, dans la tête de plein de ces gens-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils se disent bon, de toute façon, Mélenchon, il passera pas. La prochaine élection, elle est pour Marine. Ou alors, peut-être encore pour un macroniste, à la limite. Et après, il y aura de façon Marine. Il y aura une alternance. Et après, nous, on sera l'alternance Ouais, bah. de ça. Ces gens-là, c'est genre le PS hein, qui se disent ça. Hein. Donc, c'est vous dire s'ils sont déconnectés déjà de la réalité de ce qu'est la gauche, de ce qu'elle veut. Et c'est pour ça, genre, que les attaques sur Mélenchon aussi, ils font tout pour le descendre, ils font tout pour le diaboliser. Parce qu'évidemment, là, nous, en plus, on parle entre militants. Vous avez conscience de ce qui se passe. Mais il y a forcément, et je pense que vous voyez autour de vous, des gens qui sont sympathisants, qui ont peut-être voté là en 2022, qui se disent « Ah, Mélenchon, quand même, il force !» C'est devenu ça maintenant. Il va trop loin. Mais pourquoi il est allé trop loin? Tu sais, genre Les indigènes, il est de plus en plus populaire. Hein. Ah bah oui, bah non, mais là, après, c'est évident. D'ailleurs, ils tiennent la ligne, quoi. C'est du coup, bah, comme d'hab, hein, ça permet de révéler le visage de certains. Est-ce que je trouve précis? Moi, j'ai lu leur article et ils sont en mode oui, l'histoire verra et tout. Je suis là, oui, bah, on voit déjà en fait. Ah oui, mais Je oui. suis pas historien encore, mais t'inquiète, je vois moi. je vois bien. Parce qu'en plus, là, ce que veulent pas comprendre les gens, pourquoi c'est encore plus grave, c'est parce que c'est les initiateurs. Le problème, c'est les initiateurs. Tu vois, les initiateurs font partie de tout ce bloc qui alimente le racisme. Et en plus, dans la tête des initiateurs, dans la tête de ceux qui sont en train d'organiser cette marche, les coupables de l'antisémitisme, c'est les Arabes. Bah c'est oui. les Arabes, c'est les musulmans, c'est les étrangers. Vous pouvez pas demander à des musulmans, à des Arabes, et même à des Arabes et des Noirs d'aller marcher avec le RN, d'aller marcher avec Reconquête, d'aller marcher avec Renaissance. Mais oui, surtout les dingueries qu'il y a en ce moment. Genre la loi sur l'immigration et tout, c'est des dingueries. C'est des dingueries. On parle d'un gouvernement, moi je l'ai rappelé sur un tweet, qui réhabilite Pétain, tu vois. On a eu Darmanin qui a dit que le cachère dans les supermarchés, c'est déjà du communautarisme. On a eu un gouvernement qui est prêt à prendre des lois islamophobes, quand bien même ça va se répercuter sur les juifs. Et ils veulent qu'on manifeste avec eux. Déjà, marcher contre le racisme, je veux dire, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut des mots d'ordre, il faut qu'on ait une analyse sur ça. Mais ensuite, on va pas marcher avec avec le Avec des promoteur. racistes à la marche Bah oui. contre le racisme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je sais pas, c'est. Et en plus, ils sont en mode, là, la stratégie qu'ils ont trouvée, l'alternative qu'ils ont trouvée, c'est de mettre un cordon de sécurité. Ouais, mais les gros, je veux dire, le problème, c'est que vous allez à leur marche. C'est leur marche. Donc, que vous mettiez un cordon de sécurité dans la tête des gens, il y aura eu énormément de gens qui ont répondu à l'appel du gouvernement, qui ont répondu à l'appel de l'Archer et de comment elle s'appelle, Yoann Privé, là, et de tout le bloc bourgeois pour marcher contre l'antisémitisme. Avec le mot d'ordre, leur sous-entendu, quand même les étrangers. Bah Et oui. aussi, et bien sûr, il ne faut pas oublier le fond avec la guerre en Palestine, tu vois. Parce que t'en avais certains qui étaient en Ah mode. oui, mais c'est pour ça. Hein, Voilà, si vous y allez pas, c'est parce que vous soutenez le Hamas, tu vois. Mais du coup, en fait, ce qui est comme la fille du coup n'y va pas parce qu'elle a la bonne analyse, bah du coup, ça permet encore plus pour eux de dire ah bah vous avez vu, même le RN y va. Et la fille sont vraiment antisémites parce qu'ils ne veulent pas participer. Et c'est comme ça aussi qu'ils divisent. En fait, c'est un peu face tu perds, pile tu perds, tu vois. Genre les niveaux de pression ils deviennent stratosphériques. C'est pour ça que de voir certains camarades de gauche tomber dans le panneau. Oh. Moi, je leur pardonnerai jamais. Je leur pardonnerai jamais parce que là, ce qu'ils nous disent, c'est soit on va marcher avec le RN, avec Reconquête, avec les Républicains, avec Ciotti, avec toute la bande là. Soit on va marcher avec eux contre le racisme, soit on est des racistes. Et c'est grave, pour moi, c'est extrêmement grave le choix qu'ils nous imposent. Et de toute façon, moi j'ai fait mon choix, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je n'irai pas manifester avec des racistes. Dimanche, je marcherai contre l'antisémitisme, contre tous les racismes à Strasbourg. Vive Oui, la naissance oui. de mon héros, Maurice Kriegel Valrimont, résistant communiste face au nazisme. Avec là-bas, un appel clair des organisateurs. Non, le Rassemblement national extrême droite n'y sont pas les bienvenus. Ah bah, et s'il a fait un appel clair, c'est bon. Mais, Ah il y a ouais, et Renaissance. contre l'islamophobie, t'avais foot, c'est ça. Ah oui, 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 Ah, oui, oui. c'est vrai que le dimanche, il a pas foot, lui, normalement. Est-ce que tu irais manifester avec le patron de Total qui serait là?
Est-ce que tu irais manifester avec le patron de Tollade? Il est ça là, ouais. Il est dans le débat, il est dans le débat là. Il est dans le débat. Ouais, c'est genre, normalement, il est censé passer la parole, mais après, j'aime bien. Tu irais... Attends, 2 secondes. Est-ce que tu irais manifester avec le Ah, il est là, et vos gueules. Oh, c'est là, c'est moi qui parle là. C'est Eh moi là. oh, c'est mon émission. patron de Total qui serait là? Est-ce que tu irais manifester avec le patron de Tollade en tant qu'écolo? C'est ce qui te touche dans... Enfin, c'est ton principal... Je sais pas s'il y a une instrumentalisation. Waouh, oh, sa tête. Nous qui subissons le racisme depuis des dizaines et des dizaines d'années structurelles, c'est-à-dire comme je l'ai dit la dernière fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que d'être discriminé rien qu'avec son nom sur un CV. Nous, on est habitués à ça. Et jamais de notre vie, on ira dans une manifestation, même s'il marche 100 mètres derrière, jamais on ira dans une manif avec des gens du RN. Et toutes les personnes qui participent à cette manifestation, nous, on les voit comme des normalisateurs du RN. Basé, hein, avis Il parfait. s'est Hein. basé, mais moi ça me tue, il me tue pas. En plus, c'est le premier extrait qu'il a mis. Mais c'est vrai que tu vois que le racisme, il a pris possession du pays, là. C'est enfin, l'islamophobie particulièrement, quoi. Ouais, ils se rendent pas compte. Genre, Ils se rendent pas compte. c'est... Mais en fait, ils essayent de cacher, de Chandelier, oui, camoufler. c'est Chandelier, ouais. Mais il y a trop de poussière sous le tapis, tu vois une bosse, quoi. Et Ouais. ils tombent dessus tout le temps, quoi. Genre, c'est... Considérer que l'appel à une mobilisation de la part de la présidente de l'Assemblée nationale qui a fait le déplacement du côté, qui est parti voir les généraux de l'armée israélienne, les mêmes qui ont dit que on avait affaire à des animaux humains, etc., que cette personne-là appelle à une mobilisation soi-disant contre l'antisémitisme n'est pas une manœuvre politicienne, c'est se tromper, je veux dire. Et je pense que, et là j'en veux à Sandrine Rousseau, mais pas qu'à Sandrine Rousseau en tant que personne, mais les organisations politiques qui ont fait partie de la NUPS, je pense qu'elles ont lâchement laissé la situation dans laquelle on est. Je ne suis pas à la NUPS, mais je trouve que la manière dont les choses elles se sont faites et comment on a laissé isoler Jean-Luc Mélenchon se faire savater sur les plateaux télé et qu'on va tous, à un moment donné... Et Anas Kazim qui dit ça, les gens. Et Oui, vraiment, c'est ça le plus grave. rendez-vous compte, non mais juste ça dit la gravité de la situation, tu vois. C'est pas le gars le plus tendre avec Jean-Luc Mélenchon d'habitude, quoi. Et c'est pour ça que ça dit quelque chose de ce qui est devenu la NUPES, en fait. Bon, on savait tous, hein, vous le savez, vous connaissez notre avis, jour 1 sur la NUPES. On s'attendait à ce qu'un jour ça craque, tu vois. On se demandait sur quoi ça allait craquer. Oh, et bah sur quoi ça a craqué, c'est... Waouh. Les Arabes! Qui c'est qui l'avait prévu? Qui c'est qui l'avait prévu? C'est sur nous que ça craque. Ouais, mais dans un contexte de massacre... Nous, on a sorti une vidéo il y a 4-5 ans qui s'appelle La preuve par la Palestine. Et on disait que la Palestine, c'est l'un des sujets qui fracture la gauche. Voilà. Bah en fait, tout ce groupe-là là, des social-démocrates mous à la Rousseau, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire une rupture que fait Mélenchon. Mélenchon, ça fait depuis un peu moins d'1 an qu'il est en mode « Ah d'accord, c'est vous l'arc républicain et moi je fais plus partie de l'arc républicain ». Tant mieux, quand on voit ce que c'est l'arc républicain, quand on voit que le RN maintenant est dans l'arc républicain, et quand on voit toutes les personnalités et la radicalisation raciste de l'arc républicain, moi je suis content de ne pas être dans l'arc républicain. On devrait être fier que le bloc bourgeois dise « Ah mais en fait vous n'êtes pas les républicains » parce que eux quand ils parlent de la République, c'est la République bourgeoise. Et eux ils veulent pas. Ils veulent pas l'assumer ce truc. Eux, ils veulent toujours être dans ce truc républicain. Ils sont dans la social-démocratie molle et ils espèrent aussi, je pense, avoir des postes, tu sais, t'as des trucs électoralistes et tout. Alors qu'à la FI, il y a vraiment un truc de rupture. Ouais. Et eux, ça marche aussi sur la rupture. Non, Pourquoi mais... ils ont du succès, Guiraud et tout? Parce qu'ils sont dans la rupture, tu vois. Boyard et tout, ils sont dans la rupture. Mais là, en vrai, on est dans Zelda, là. L'arc républicain, il va bientôt se casser. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Choisissez. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ah, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas, les antisémites. Et regarde comment il le regarde. Mais là, je suis heureux parce que je sais que là, Guiraud, là, il est en train de charger le sniper, là. Mais c'est ce qui est insupportable dans les débats, c'est que des injonctions comme ça. Il n'y a plus d'arguments ni rien. C'est vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, soit vous êtes des antisémites, tu vois. Et il faut le refuser. Et ça, c'est encore un truc qu'ils ont du mal à faire. Rousseau et toute la bande. Et collectivement, effectivement, il est hors de question de marcher aux côtés de gens qui sont dans une organisation qui a été fondée par des anciens nazis et dont le président actuel a déclaré dimanche dernier, c'est pas si ancien que ça, que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite alors qu'il a été condamné 5 fois. Déjà, dire Marine Le Pen n'est pas antisémite. Oh, déjà, bon. Mais alors, Jean-Marie Le Pen, faut vraiment... Non, mais c'est... Mais c'est du négationnisme, en fait. Bah oui, non, mais c'est purement du négationnisme, parce qu'en plus,
Je veux dire, même si tu prends, allez, si tu prends l'option légaliste, il a été vraiment condamné par ça. Mais même, imaginons qu'il n'ait pas fait d'acte antisémite, tu vois. Mais Jean-Marie Le Pen, c'est quand même l'extrême droite. Pour moi, l'extrême droite, elle est forcément antisémite. Mais Ah oui. imaginons qu'ils sont un peu soft sur l'antisémitisme. Le gars, il a fait l'Algérie, il a torturé en Algérie, tu vois. Et Ouais. il a mis en avant tout un parti anti-immigration et tout. Puis il a jamais Tout été un- soft dans ses mots, il a Il a toujours dit des trucs. jamais. Non, mais en plus, même maintenant, il fait plein de blagues. Mais on l'avait vu là, les extraits où il faisait des blagues antisémites. Ouais. Vous avez tous en tête des phrases affreuses qu'il a sorties que je vais pas redire ici à la télé ou ailleurs, quoi. Et c'est Mais pour il y a- ça, en fait, quand tu vois ça, t'es en mode. Déjà, Marine Le Pen, sa strat, ça a toujours été des diabolisations, ils ont changé de nom pour ça et tout. Ok. Mais là, ils en vont carrément, ils revalident l'autre avec son œil de verre, quoi. Mais il y en a une autre là, je sais pas si vous avez vu l'extrait, et qui s'est fait piéger et qui bégayait. Parce ils lui ont redemandé, une élue du RN. Oui. Et tu Et elle sens a qu'elle fini par admettre après. J'ai mon avis sur la question. Voilà, j'en ai pas. Dites-le. Donnez-le nous. Ici, en toute liberté. Regardez l'appel au secours dans ses yeux. Elle est en mode, je n'ai pas de liberté en fait. Qu'est-ce que vous êtes au secours? Il l'est, voilà. Allez, on passe à autre chose. Je ne marcherai pas à côté de gens comme M. Meyer Habib, qui a déclaré Ouais. récemment que la haine du juif était l'aphrodisiaque, je le cite, Mhm. des masses arabes. C'est Qui pas a Rassemblement instrumentalisé National, la question. Meyer Habib, faut le rappeler. Hein. Et voilà avec qui Sandrine Rousseau, Tondelier, Roussel veut que nous on aille manifester. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des fous. Ça va pas. Oui, parce qu'en fait, on focus sur le RN, mais Renaissance, enfin, il y a déjà un sacré nombre de spécimens, d'ailleurs antisémites notoires aussi, tu vois. Ça donne pas Avec envie un non plus, ministre de quoi. l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a instrumentalisé la question de la lutte contre l'antisémitisme pour faire croire que, vous savez, les étoiles de David qui étaient taguées en bleu, insidieusement, Ah oui. perfidieusement, étaient l'œuvre des Français musulmans. Voilà, je ne le ferai pas. Et s'agissant de Madame Braun-Pivet qui lance l'appel, elle a utilisé son statut de présidente de l'Assemblée nationale pour aller poser sur des photos avec une armée qui est en train de réaliser une épuration, un nettoyage ethnique. Ça, c'est une dinguerie hein, qu'il y soit allé. Mais ça, les gens. Moi, je suis optimiste dans le sens où je me dis, les gens, on a fait les bons choix. Et dans 2, 3, 4, 5 ans, on pourra appuyer sur ça. Vous verrez que dans 3, 4, 5 ans, il y en a plein. Ils seront emmerdés par les positions qu'ils ont prises. Ne vous C'est inquiétez pas pas, là, possible. c'est le chaos, c'est le bordel. On nous insulte et tout, mais il faut rester solide parce qu'on on a fait le bon choix, là. Là, il se passe des dingueries en Palestine. Vous allez voir quand ça va être un peu, quand on va voir tout l'état des lieux, parce que je pense qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas encore. Ah oui, Il y a ah une horreur qu'on ne sait pas. Et quand on va tout révéler, on va en mode, on a fait le bon choix. Mais après- malgré tout le torrent de merde. Le peu qu'on a vu suffit déjà à comprendre que c'est immonde. Donc imaginez ce qu'on ne sait pas. Ouais. Genre le jour où... Et on va pas tout savoir. Va y avoir une partie qui sera jamais découverte. Mais c'est sûr que des choses vont sortir dans les années qui viennent. Les gens vont pas pouvoir nier constamment, genre les Ah oui. enfants tués, les femmes, c'est les civils bombardés. C'est pas possible. C'est pas possible. oui. Après, Et le fait que ça ne scandalise pas jour 1, c'est déjà bon. Mais au bout d'un moment, même à rebours, ils feront genre qu'ils ont toujours pensé que c'était horrible. Hein. Jean-Luc Mélenchon dit « Je ne vais pas dans cette manifestation parce que ceux qui vont manifester soutiennent le massacre. » Oui. C'est la... Ah oui, c'est un soutien inconditionnel, ils ont dit. Bah en oui. plus. Bah oui. La quatrième personnage de l'État qui lance cet appel-là, Madame Yael Braun-Pivet, qui dans son texte d'appel ne parle pas que de la lutte contre l'antisémitisme en France. Vous l'avez lu le texte Oui, d'appel. bien sûr. Elle Il parle aussi de la Gaza, libération des otages. Oui, mais il parle de Gaza, etc. Pas Mais un mot les pour- mots d'ailleurs, ont dans un ce texte. sens, David Oui, Guiraud. justement. Ils ont tellement de sens que dans ce texte-là, il n'y a pas un mot pour les Palestiniens. Comme s'ils n'existaient pas. Elle a dit le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Et il faudra et on en reparlera plus tard, je pense. Mais du point de vue du droit international, Israël occupe Gaza. Donc il faudra poser la question à ces gens-là. Qu'est-ce que c'est le droit de se défendre d'un pays occupant sur un pays occupé? Mais on en reparlera. On reparlera. Donc c'est une manif de soutien aussi au gouvernement israélien. C'est une manifestation qui vise à normaliser le soutien inconditionnel au nettoyage ethnique qui se passe à Gaza. Ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une hausse des actes antisémites. C'est une réalité. Je ne veux pas taire non plus le fait qu'on continue en ce moment sur les chaînes de télé, on a des discours aussi contre nos compatriotes musulmans. Hein, parce que ça fait partie du Oui, oui. Quel Quel rapport Oh là là, oh non, mais... Ça, c'est de la mauvaise foi. Mais en plus, ce qui m'énerve, c'est qu'ils passent leur temps à dire les deux. T'as l'impression, quand t'écoutes l'autre camp, que t'as la fille qui dit d'abord les Arabes. Et les Juifs, on s'en fout. Alors qu'ils passent leur temps à dire il y a un antisémitisme, tu vois, enfin, on passe notre temps à dire ça. Bah oui, bah oui. Mais ils font genre que non. Et par contre, dès On que le tu nie. ramènes les trucs, ils font oh non, mais c'est quoi le rapport? Non, mais c'est. Oh
je veux dire, pour moi, c'est le pire coup pour lutter contre l'antisémitisme, parce que ça va alimenter chez la tête des antisémites l'idée que, ah ben vous voyez, en fait, il y en a que pour les juifs, tu vois. Regardez, alors là, nous, les musulmans, parce que moi, je veux pas nier qu'il y a aussi de l'antisémitisme chez les musulmans, et sûrement que la majorité, là, ce serait des musulmans, c'est à vérifier, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui me choquerait et j'aurais une analyse dessus. Mais justement, les musulmans vont être en mode, ah bah vous voyez, hein, quand c'est les musulmans, on peut leur cracher dessus tous les jours et tout. On peut... Et là, alors les juifs, tout le monde doit se bouger. On doit faire l'union nationale derrière même derrière les racistes pour aller lutter contre l'antisémitisme. Et donc, ça va alimenter aussi tout le discours conspirationniste sur le pouvoir des juifs et tout. Alors que nous, on dit, mais non, mais les juifs sont aussi les victimes collatérales de ça. Moi, ce qui est extrêmement dangereux, c'est de faire des juifs les défenseurs de cette république qui est totalement raciste, tu vois. C'est une insulte à l'égard des juifs. Regardez les juifs religieux. Ils peuvent pas être juifs religieux tranquillement en France, hein. C'est interdit pour eux. Il y a plein d'espaces où ils peuvent pas avoir leur kippa et tout. Donc il faut avoir vraiment une critique sur ça et sur la manière dont la République se prétend défenseur des juifs, alors que c'est nous on est en mode la République, elle est encore fondamentalement dans ses bases, elle est encore antisémite, tu vois. Et un juif français pour eux n'est pas encore totalement français, tu vois. C'est encore un français sous condition qu'il abandonne un peu ses trucs religieux. Vous voyez, c'est tout le truc de Zemmour. Le juif, il doit être juif au privé. Et nous, on se bat contre ça, tu vois. Et aussi, le truc, c'est que c'est aussi contextuel. C'est-à-dire que là, ils en mettent plein sur les musulmans, sur les noirs et les arabes. Mais si ça change, et si l'ennemi intérieur, c'est plus les musulmans, imaginons qu'ils fassent leur projet là de réduire vraiment la population musulmane. Il y aura quelqu'un d'autre après, quoi. Voilà, ça sera les juifs, bien entendu. Moi, ce que je trouve même, ce qui est une stratégie antisémite, c'est de faire ça. Tu utilises une victime du racisme pour taper sur une autre. Tu vois, oui. Ah oui. Là, ils savent très bien. Ils vont dire, oh, c'est scandaleux. La montée des actes antisémites, mais ils savent très bien que leurs mots, ce qu'ils disent, leurs actions, ce genre de moment justement, c'est ça aussi qui fait monter l'antisémitisme. Donc ils peuvent se faire passer pour les défenseurs des juifs tout en profitant d'eux. C'est là où tu vois le niveau de perversité, genre c'est cursed, quoi, vraiment. C'est ce qu'on avait dit aussi la dernière fois, c'est toute la logique de guerre de civilisation, tu vois, qui veulent imposer. Et moi, je vois aussi des gens qui disent, non mais attendez, si on va pas à cette manif, c'est leur laisser la lutte contre l'antisémitisme. Mais les gens, la lutte contre l'antisémitisme ne se résume pas à la manif de dimanche avec Reconquête, Renaissance et tout. Je veux dire, c'est pas, genre on n'est pas allé à cette marche hypocrite sur l'antisémitisme, et ça y est, on leur a laissé la lutte contre l'antisémitisme. Nous, dans l'antiracisme et tout, ça fait des années qu'on a des discours sur ça. On essaie de faire des manifs, qu'on essaie de faire des marches, qu'on essaie de faire des actions. Nous, quand on fait, par exemple, quand on donne un espace de parole à Olamazé, quand on participe à ce que Tzedek puisse se rencontrer, puisse parler et tout, ça fait partie de la lutte contre l'antisémitisme. C'est pas genre on va pas à cette marche et ça y est, on n'a rien fait. Bien sûr qu'il faut aussi parler de projets alternatifs. Nous, on aimerait bien faire une marche alternative contre l'antisémitisme. Sauf que, regardez, toute la gauche est allée dedans. Toute la gauche est allée dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué aussi. Bah oui, parce que si la gauche avait refusé d'emblée et qu'ils avaient fait prout et qu'ils avaient eu, parce qu'en plus c'est pas un public qui manifeste tant que ça, et qu'ils avaient eu 5000 personnes et qu'après derrière, 3 jours après, la gauche avait fait un rassemblement contre l'antisémitisme et contre l'islamophobie et contre le racisme en général, tu vois, bah, main dans la main, unis, on aurait pu envoyer un message fort, mais bon, voilà. Vous savez lesquels 2-3% nous cassent les couilles, quoi. Et quand je dis 2-3%, je parle en termes de voix, hein, des lecteurs. Hein. Parce qu'à les écouter médiatiquement, ils sont 90%. Moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse lutter contre un racisme en invisibilisant l'autre. Mais c'est mon point de vue. Peut-être qu'on peut ne pas être d'accord. Mais... T'as eu plein de déclarations comme ça. L'antisémitisme, c'est encore un truc plus grave, tu vois. Et ils prennent parfois l'exemple sur l'histoire et tout. Et ça, c'est un problème. Et nous, on a toujours... Tu ne comprends rien à l'antisémitisme si tu le sépares des autres racismes. Et ça, c'est un classique. C'est un classique des théories antiracistes. Et c'est déjà Fanon qui disait aux Noirs, quand on parle des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. Parce que il y a des spécificités dans le racisme, dans chaque racisme. Des spécistes. Il y a des spécificités dans chaque racisme, mais les racismes sont liés. Mais pourquoi vous n'iriez pas à titre personnel pour dire non à l'antisémitisme, David Pour moi, Guiraud les gens qui appellent à cette mobilisation... mais t'as vu, c'est que du... Mais vous, et vous condamnez. Ah, c'est la télé, c'est vraiment... Et oui, ils y sont allés sur la manif contre l'islamophobie, il faut leur demander ça. Ces gens, pourquoi ils ne sont pas allés, même à titre personnel, comment ça se fait? Je veux dire par contre qu'il y a quelque chose dans ce que vous dites, monsieur, qui est vrai.
Moi, et je le dis y compris à ceux qui m'écoutent, ce qui se passe en Palestine n'est pas un conflit de civilisation. Donc nous n'avons pas, en tant que Français, à exiger des Français juifs de se positionner sur ce conflit. De la même manière que nous n'avons pas à exiger aux Français musulmans. Et là, ce qui est trop fort, c'est qu'il les combat eux, il donne le bon discours et la ligne à gauche, et en même temps, il lutte contre l'antisémitisme au sein de son propre camp, dans la même action. Il est trop carré, je suis désolé.